Bonsoir, merci de m'accorder la parole. Je suis un militant de la campagne palestinienne Boycott des investissements en sanctions, qui dénonce les atteintes au droit international et aux droits humains par le régime israélien. John Berger avait adhéré au BDS en 2006 avec des artistes comme Ken Loach, l'un des parrains de ce festival, les écrivains Arundhati Roy et Eduardo Galeano ou encore le musicien Brian Eno. John Berger avait donné en 2006 une impulsion décisive au boycott des institutions culturelles israéliennes, sans couper les ponts avec les artistes et les intellectuels israéliens. Le boycott culturel consiste à s'abstenir de toute collaboration avec les institutions qui servent de vitrine de vanité à ce régime. John Berger avait écrit alors « Dans l'Afrique du Sud blanche hier et en Israël aujourd'hui, l'immoralité est codée en une forme d'apartheid raciste. » La qualification d'apartheid a un poids particulier alors qu'il vient d'être assumé pour la première fois cette semaine dans un rapport d'un organe des Nations Unies pour définir le système d'oppression imposé au peuple palestinien. En Suisse, le boycott culturel de l'apartheid israélien, suite à cet appel de John Berger, est suivi par plus de 200 artistes, dont François Rochet, Tanner, Goreta, Reusser, Maria Laribo, Oscar Gomez-Mata, et aussi la regrettée Jacqueline Veuve. Certains d'autres artistes signataires de cette déclaration sont également ici dans cette salle ce soir. Pour rendre hommage à John Berger, je souhaiterais vous lire un extrait d'un article qui témoigne à nouveau de l'acuité du critique d'art et de l'humaniste qui associe l'art à la clameur du monde. Il l'a écrit en 2009 pour Le Monde diplomatique, juste après une série de bombardements sur la bande de Gaza. Il décrit un bas-relief produit par la jeune plasticienne palestinienne Randa Amda, intitulé Puppet Theater, qu'elle a réalisé dans un parking souterrain de Ramallah. Cet article s'intitule Un lieu qui pleure, écrit donc en 2009. C'est un extrait. Le bas-relief, composé d'épaules, de visages et de mains, a été réalisé sur une armature de fil de fer, de polyester, de fibres de verre et d'argile. Ses surfaces sont colorées, vert foncé, brun et rouge. La profondeur de son relief est à peu près le même que celle d'une des portes en bronze de Lorenzo Ghiberti pour le baptistère de Florence, et le raccourci et les perspectives ont été traités presque avec la même maîtrise. Le mur du bas-relief est comme la haie à laquelle ressemble l'audience dans un théâtre quand on la voit de la scène. Sur la scène, face au mur, se dressent 3 personnages, grandeur nature, 2 femmes et un homme. Ils sont faits avec les mêmes matériaux, mais leurs couleurs sont plus pâles. Ils portent leurs vêtements de tous les jours, ceux qu'ils ont choisi de mettre ce matin-là. Leurs corps sont attachés à des cordes qui pendent de 3 bâtons horizontaux qui sont à leur tour suspendus au plafond. Ce sont des marionnettes. Les bâtons sont les tiges au moyen desquelles les marionnettistes absents ou invisibles les actionnent. La multitude de figures sur le bas-relief regarde toutes ce qu'elles voient en face d'elles et se tordent les mains. Leurs mains sont comme des poules impuissantes. Elles se les tordent parce qu'elles ne peuvent pas intervenir. Les figures sont en bas-relief et non en 3 dimensions. Donc, elles ne peuvent pas entrer dans le monde réel, substantiel, ni y intervenir. Elles représentent le silence. Les 3 personnages substantiels, palpitants, attachés aux cordes des marionnettistes invisibles, sont précipités à terre, la tête la première, les pieds en l'air, encore et encore, jusqu'à ce que leur tête éclate. Leurs mains, leurs torses, leurs visages se convulsent sous l'atrocité de la douleur.
une douleur qui n'a pas de fin. On le voit à leurs pieds, encore et encore. Je pourrais marcher entre les spectateurs impuissants du bas-relief et les victimes étalées sur le sol, mais je ne le fais pas. Il se dégage de cette œuvre une force que je n'ai vue dans aucune autre. Elle s'est appropriée le sol sur lequel elle se dresse. Elle a rendu sacré le chant entre les spectateurs frappés d'horreur et les victimes agonisantes. Elle a transformé le sol d'un parking en sol écorché. Cette œuvre prophétisait la bande de Gaza aujourd'hui. Il a changé la manière dont nous voyons le monde. Audpi le disait au tout début de cette soirée. Et Jeremy Corbyn l'a dit aussi au mois de janvier pour rendre hommage à John Berger. C'est à mon avis l'une des plus belles reconnaissances que puisse espérer un artiste. Il a changé la manière dont nous voyons le monde. Merci. Merci, c'était merveilleux. Comme une manière de continuer à raccrocher les réponses de John avec celles de Jacob, avec le film. Mais je voudrais en fait vous poser une question, te poser une question. J'ai un peu mon idée de ce que la réponse pourrait être, mais la question est pourquoi as-tu décidé de nous guider au travers le musée par une image, un personnage animé? Je me suis trouvée... je crois que si je continue à parler, je vais te donner ma lecture de ça. Donc la question est ça. Pourquoi as-tu choisi de nous balader avec un personnage animé? Eh bien, quand tu parles de peinture, tu ne peux pas être une peinture toi-même. Donc, tu parles de la distance brechtienne. Mais c'est vrai que cette présence dans Ways of Seeing, la présence de John Berger, son visage jeune, est un espèce de contraste avec les tableaux, avec les œuvres d'art plus ou moins larges, un contraste. Et les personnes avec qui j'ai fait ce film, nous voulions un personnage qui allait nous guider au travers du musée, mais qui ne pouvait pas être en couleur, parce que sinon il aurait été lui-même une peinture, un tableau. Il ne pouvait pas être trop vrai, mais il devait pouvoir bouger. Et donc, ça a été un travail extrêmement difficile de trouver qui il allait être. C'est une espèce de personnage brechtien lui-même, d'une certaine manière. C'est juste l'ombre d'un homme. Est-ce qu'il a un nom? Oui, il a un nom. Oui. His name is, il s'appelle Safrobian. Il a un nom arménien. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Enfin voilà, oui, c'est son nom, Safrobian. Mais c'est une espèce de prisonnier, finalement. C'est un homme dans une boîte, un homme assis dans une boîte. Mais rien n'arrive jusqu'à ce qu'une œuvre d'art arrive. Et l'œuvre d'art apporte une chose et cette chose en apporte une autre. Et puis, tout d'un coup, il y a une cascade de vie qui s'impose à lui. Parce que c'est ça que les tableaux font quand on apprend à regarder ces tableaux. Les enfants sont traditionnellement extrêmement ennuyés dans les musées. Je me souviens m'endormir absolument immédiatement la seconde où je rentrais dans un musée, comme si je m'évanouissais, boum, d'un coup, je m'endormais. Mais John a réussi à faire la visite d'un musée, à faire la visite d'un musée, à ce que ça devienne une aventure, parce que le musée devenait une histoire qu'il nous racontait. Et ça, également, lorsque les gens se ressentent si près de ce qu'il écrit, en fait, c'est qu'il vous prend par la main dans Caravaggio, dans tel ou tel tableau, le tableau qui a été mentionné aujourd'hui par Jorge. Et je trouve ça formidable. Mais je crois qu'il faudrait aller en Israël, rencontrer les personnes, parce que c'est
situation complexe. Enfin, c'est juste mon point de vue. Je crois qu'il faut rencontrer les gens, parler avec les gens. Oui, en fait, je crois que je réfléchissais aussi à ce personnage. Dans le morceau sur la Palestine, il y a cette marionnette et la manière dont ces marionnettes deviennent une manière de se focaliser sur les émotions. J'aimerais oublier ce que vous avez dit. Le personnage dans le film, Safrobien, le personnage dans le film, il devient... On ne peut pas la suivre de la même manière dont on suit John dans Ways of Seeing, parce que lui, il est là, il est présent, il est dans le musée. Ce personnage, Safrobien, est dans le musée invisible, imaginaire, et il nous pose des questions, il nous présente son point de vue de manière où il dit « Arrêtez de me regarder moi, développez vos propres réponses ». Et c'est presque une conclusion logique d'enlever un personnage de ce contexte, de le rendre aveugle ou invisible. Quelque chose qui a changé depuis les années 70 dans Ways of Seeing, et quand Ways of Seeing a été fait, la reproduction existait déjà, mais elle était photographique. Les personnes pouvaient voir les tableaux dans les musées bientôt, mais sinon ils pouvaient les voir éventuellement dans les livres ou sur des cartes postales, mais c'était tout. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que nous voyons l'art sur nos ordinateurs. Nous connaissons pratiquement toutes les œuvres d'art avant d'aller dans un musée pour les voir réellement, avant de pouvoir l'explorer au travers. Nous pouvons explorer ces œuvres d'art à travers la reproduction digitale. Tout ceci s'est multiplié. Maintenant, nous allons dans les musées, pas tellement pour découvrir l'art ou pour le regarder, mais en fait pour chercher peut-être la confirmation de quelque chose. En regardant ceci, ça m'a rappelé, par exemple, quand John prenait Otto Benniman et réfléchissait à la reproduction mécanique pendant l'âge de la télévision, et en parlant de Ways of Seeing, il essayait de composer quelque chose, mais dans l'âge de la reproduction digitale, ceci me rappelait, en regardant le film, je me demandais... J'imaginais John qui sorte son iPhone pour chercher sur Google un tableau et nous le monter. Oui, c'est une période qu'il a aussi vécue et ça, il le faisait aussi. Okay, let's maybe go on. I think Patrick Mort. Donc on va suivre. Je crois que Patrick Mort. Je vais donner ma chaise à Patrick Mort qui voulait aussi lire un texte. Juste avant de commencer à lire un poème que j'ai choisi pour John, on a parlé du fait qu'il a changé la vie de beaucoup de gens à travers son écriture, son art. Et en fait, rarement j'ai vu quelqu'un qui était autant en adéquation entre ce qu'il crée et ce qu'il était, entre la personne et sa propre création. Et moi, il m'a beaucoup plus changé par son être, par sa personne. Et je crois que ce qui m'a le plus frappé en lui, c'est sa capacité d'écouter. Son extraordinaire attention au monde, son extraordinaire attention aux autres, qui vous fait sentir que vous êtes la personne la plus importante au monde devant lui. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à toute personne. Face à lui, on avait l'impression d'être intelligent. On avait l'impression d'être spécial. Et je crois que les plus grands artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, avec Peter Brook, j'ai eu la même impression, tout d'un coup, de quelqu'un qui tout d'un coup vous fait apparaître et ne vous laisse pas aller dans la banalité, avec une sorte d'intensité incroyable. Et quand je l'entendais parler, c'était très beau de voir ce phrasé très particulier qu'il a, cette intensité qu'il a sur chaque mot. Cet amour du langage extraordinaire. Et puis face à la mort, à la disparition, au passage, qu'est-ce qui nous reste si ce n'est la poésie, hein? Donc c'est pour ça qu'avec Michel Milner, on va vous lire un poème tiré de La Cocadrie, Pig Us, que tu vas lire en anglais et moi en français, qui est un poème qui parle étrangement de mort et de vie.
The ladder. L'échelle. The uprights are pine. Les montants sont de sapin. The rungs are ash. Les échelons de frêne. Between each rung, Entre les échelons, the grass of months is pressed hard as a saddle. l'herbe des mois est entassée, dure comme une selle. At the foot of the ladder, Au pied de l'échelle, on her back, sur le dos, belly distended, ventre flasque, like a grey risen loaf, comme une grosse miche grise, a dead ewe, une brebis morte, legs in the air, pattes en l'air, thin as the legs of a kitchen chair. frêle comme les pieds d'une chaise de cuisine. She strayed yesterday, ate too much lucerne, which fermenting burst her stomach. Hier, elle s'est égarée. Elle a mangé trop de lucerne qui, fermentant dans son ventre, le lui a fait éclater. The first snow La première neige falls on her grey wool. tombe sur sa laine grise. A vole in the dark systematically eats the ear on the ground. Un mulot, dans l'ombre, systématiquement ronge l'oreille. At daybreak, 2 crows haphazardly peck the gums of the teeth. À l'aube, 2 corbeaux picorent ses gencives à l'aveuglette. Her frosted eyes are open. Ses yeux givrés sont ouverts. Every ladder is light-headed. Chaque échelle s'appuie au dernier échelon. On the topmost rung, the seeds have flowered into the colors of the world, and 2 butterflies, white like the notes of an accordion, pursuing, touching, parting, climb the blue sky. Les graines germent aux couleurs du monde, et 2 papillons blancs comme les notes d'un accordéon se cherchent, se touchent, se quittent, grimpent dans le ciel. Far above the ladder's head, instantaneously, their white wings change into blue, and they disappear like the dead. Bien au-delà de l'échelle, instantanément, leurs ailes blanches virent au bleu et ils s'effacent comme les morts. Descending and ascending this ladder, I live. Descendant et montant cette échelle, je vis. Et juste un dernier petit texte pour clore la soirée. J'appelle Katia qui va nous lire un extrait de sa correspondance avec son père. C'est un des derniers échanges qu'ils ont eus. Vous devez en avoir un peu marre, ça sera un peu moins long que le précédent. Puis après, je crois que c'est fini. Alors, c'est en effet un extrait d'une correspondance que j'ai eue récemment avec John. Et je vais la lire en anglais, parce qu'on l'a écrite en anglais. Alors, Anthony, le 2 juin 2016. Darling Kut, Ma chère Kut, je je continue de penser ou à faire des idées fantaisistes sur la livraison d'un message, et en faisant ceci, j'avais envie de t'entendre. Prenons un message très simple. Je viendrai la semaine prochaine, ou ne viendrai jamais plus dans ce lieu. Ou regarde la page 47. Je me demande ce qui change d'après les manières mécaniques dont le message est livré. Un téléphone fixe, un email, un SMS, un téléphone mobile, Skype, reçu dans la rue, reçu à la maison, au lit. Comment est-ce que l'outil de livraison du message change ou pas la voix du message? Je ne sais pas pourquoi ceci me fascine. Peut-être que ce n'est pas du tout fascinant.
How was the human heart Comment est-ce different que le cœur when humain, there de quoi was, le for cœur humain immediate diffère messages, de quand only the il n'y Morse avait que des code? messages, pour les messages immédiats, que le code Crazy letter to you, Morse. with all my love, Une quote. lettre un peu folle à toi, Quote says avec it tout mon all. amour. Coûte, Your John. coûte, dis tout. Ton John. Geneva, June Genève, 19th, le 19 juin 2016. 2016. Darling sender Cher of the envoyeur message that du is me. message que je suis. You know better than I how many Tu sais messages mieux are que sent moi all the time combien de on this messages sont planet. envoyés tout le temps sur cette I mean, planète. our world Ce que je is veux dire, made que le monde, only of messages, most of le monde which n'est we fait que don't de messages, la intercept, plupart, incidentally. mais messages que nous n'interceptons pas. Metal carries electric Le messages. métal qui transporte des messages Neurons électriques. and Les neurones cells never et les cease to cellules send each n'arrêtent other jamais de messages. s'envoyer des messages l'un A à l'autre. bee transports its Une abeille message. transporte son message. You lately Et toi, have been dernièrement, writing about tu the as écrit texts sur les written textes by nature écrits through flowers. par la nature au travers des fleurs. I recently J'ai read in a récemment lu scientific dans essay un that there revue actually exists scientifique a qu'il theory, existait en fait in un physics, théorème en physique, the Julius le Caesar théorème theory, Jules César, that qui proves that we prouve all today qu'aujourd'hui, have nous avons breathed at tous least one of the molecules respiré au moins that the une des Roman molécules emperor que l'empereur expired Rome in his a last breath. expiré lors de son dernier soupir. You contain Tu You contiens, contain toi, at least tu one contiens of the au moins une molecules des that molécules carried out qui ont his porté last ces derniers words, mots. tu quoque Tu mi quoque fili. mi fili. The dead Les send morts envoient des messages messages longtemps longtemps after they have ceased to après speak. qu'ils aient fini de parler. So our Et world donc was a notre monde network est un of réseau de voices voix long before bien the avant internet qu'Internet was ait été created. créé, sans Without même even mentioning that mentionner que people les heard the voice personnes of qui entendaient at la the voix de times when Dieu pigeons à were des sent époques où les loaded with human pigeons words étaient envoyés across the chargés de seas. mots humains au travers les Okay, mers. I stop. Ok, je m'arrête. Billions of Des simultaneous milliards de messages. messages While simultanés. you write to Pendant me, que tu you are m'écris, also tu es receiving également en phone train de calls recevoir des and coups your de fil stomach is et ton communicating estomac with est your en train de brain. communiquer avec ton cerveau. Simultaneous messages Des running along messages thousands of simultanés canals, qui passent both par de natural milliers de and canaux artificial. naturels ou The quantity of artificiels. message La quantité de always messages superior toujours to the supérieure amount of à la canals. quantité de canaux. You and I Toi et moi chose to choisissons de contemplate contempler for a pour un while moment the different les means différents for verbal sens messages pour to les be messages delivered verbaux, by les différentes man manières de to livrer man. des messages verbaux d'homme à homme. Further, we decide Plus to loin, nous concentrate décidons on de the nous effect concentrer the sur means of l'effet communication que les has moyens de on the communication message ont itself, sur le message lui-même, on its feel, sur son ressenti, with an ever increasing number avec of une those means. une All those you augmentation de list ce in your nombre de letter, moyens de probably transpiration, more. ceux qui sont listés dans ta During lettre et your probablement d'autres. lifetime, Pendant ta Those vie, medias ces have been médias se sont multiplied by 10 at multipliés least. par au moins Would 10. you be able to Est-ce que count tu and serais en name all the mesure new de canals compter et that nommer were tous born les since nouveaux you were canaux qui born? sont nés depuis que tu es All né? those that have Tous disappeared ceux qui ont since? disparu depuis? I suggest we Je suggère translate que the nous various message traduisions les vehicles différents we véhicules de use messages que into nous physical utilisons terms. en termes physiques. What each voice, Ce que chaque depending on voix, the medium, selon son actually médium, does fait to your à nos and corps. my bodies. Le tien et le mien. I can start Je peux commencer with SMS avec SMS. because we have Parce privileged que it nous between avons us for the nous l'avons last 20 or privilégié so entre nous pour les years. ces I'll dernières start with SMS. 20 années ou autres. Donc Remember c'est pour when ça que je its vais number commencer of avec les SMS. characters was limited Conviens-tu to quand son nombre de 160? caractères était limité à And 160 its noise et on son our bruit sur nos phones that téléphones weren't smart qui yet n'était pas encore was loud and smart, sudden? malin? Ce bruit était Well, ever since, soudain because of its et fort. emergency and Mais concision, depuis, because of en its raison de son intrusive urgence et de sa authority, but concision, also its à cause de son freedom, autorité I have intrusive, mais également de sa associated receiving liberté, an j'ai SMS associé le fait de with recevoir un feeling a SMS hip thrust avec from an de imaginary lover. le ressenti It des, reaches out to you du without bassin you being d'un able to ignore it. amant imaginaire Whether you qui obey vous its touche sans que command tu or puisses not, l'imaginer. it Que tu says, obéisses à son "React to commandement ou me non, now." il te dit réagis à moi maintenant. A phone call, Un an coup de email, fil,
Un email? You tell me now what they Dis-moi do to your maintenant ce beloved qu'ils font organism. à ton organisme adoré. As for the Et en ce physical qui effects concerne of les the more effets recent physiques des applications les plus récentes, Instagram, Snapchat, Twitter, peut-être que nous devrions enquêter et demander à des membres plus jeunes de notre réseau. Mais pendant que tu es allongé sur le canapé à Anthony, j'aimerais aussi te demander autre chose. Close your eyes and listen. Ferme tes yeux et écoute. Move your head slightly Bouge and ta listen tête more. très doucement et écoute encore. Could you describe for Pourrais-tu me décrire all pour the moi sounds tous that les come to sons your ears qui from viennent jusqu'à within? tes oreilles depuis l'intérieur? The bones grinding, the bowels mumbling, Tes os the qui bougent, occasional ringing inside your ton ears estomac qui fait du themselves, bruit, the breathing and éventuellement maybe des even the sonneries dans tes heartbeat. oreilles elles-mêmes, la respiration Tell et me both peut-être le about battement the de ton verbal cœur. exchanges you Parle-moi share daily des through all échanges kinds of verbaux que tu means, partages and about quotidiennement the à deep travers toutes sortes de messages moyens, sent by your own ainsi que les body messages plus that no profonds one que else t'envoie can ton hear. corps, ces messages que personne d'autre ne Be peut my entendre. loudspeaker. Sois mon haut-parleur, All my love, tout mon amour, traveling back to its qui sender. voyage de retour charged with jusqu'à ce que more. son envoyeur, chargé d'encore plus d'amour. Merci Katia. Les photos que vous avez vues défiler sont des photos de gens morts qui sont tirées d'un très beau livre qui a été édité en Angleterre il n'y a pas longtemps et qui s'intitule John by Jean. Voilà. Et je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose, si Madame Nancy Houston qui est présente voulait dire un mot ou quelqu'un d'autre. Vous avez peu parlé. C'est vraiment très difficile de suivre cette magnifique lecture de Katia. Je suis extrêmement émue par le rapport entre ce père et cette fille. Et John Berger avait à peu près l'âge de mon papa. J'aurais tellement aimé le connaître mieux. On s'est croisés 1 ou 2 fois, mais ça n'a pas été donné de mieux se fréquenter que ça. Mais je l'ai fréquenté, comme tout le monde ici, je pense, à travers ses livres pendant toutes ces décennies. On me décrit souvent comme une élève de Roland Barthes et je trouve que j'ai été beaucoup plus l'élève de Berger que j'ai à peine rencontré que de Roland Barthes, avec qui j'ai travaillé quelques années. Parce que Berger a été pour moi un modèle d'intelligence et de bonté et de curiosité et de vivacité, mais aussi de multiplicité. Il m'a beaucoup rassurée sur mon propre caractère multiple, sur mon besoin d'écrire dans différents genres et d'essayer de me sentir harmonieuse malgré ça. Mais je voulais dire, comme on a parlé ce soir quand on a vu le film The Ways of Seeing et aussi que le film de Jacob a parlé de Félix Vallotton et les femmes nues. Je voulais juste lire 2-3 petites citations parce que John a, dans le livre Ways of Seeing, c'est peut-être un des moments chocs les plus importants dans les années 70 quand j'ai lu ça pour la première fois. Donc juste ce petit paragraphe. Les hommes regardent les femmes se regardent en train d'être regardées. Cela détermine non seulement la plupart des rapports entre hommes et femmes, mais aussi le rapport des femmes à elles-mêmes. L'observateur à l'intérieur de la femme est masculin, l'observée féminine. Ainsi, la femme se transforme-t-elle en objet, et plus particulièrement en objet visuel, c'est-à-dire en image. Mais dans ces années-là, nous étions tous, donc ça m'a aidé à formuler un peu mes pensées dans le mouvement des femmes à cette époque. Mais nous étions tous très, très marxistes, en fait. La base de la pensée en Angleterre comme en France était marxiste. Et quelques années plus tard, quand je me suis mise à réfléchir à ces questions, je suis retournée relire le livre de John, et je me suis rendu compte que j'avais changé un petit peu.
et que ça ne me satisfaisait plus complètement parce que il dit par exemple la manière de voir les femmes, l'utilisation qui est faite de leur image n'a pas changé dans son essence. Depuis la Renaissance, il parle. Les femmes sont représentées très différemment des hommes, non parce que la femme est différente, le féminin est différent du masculin, mais parce que le spectateur idéal est toujours supposé masculin et que l'image de la femme est conçue pour le flatter. Donc vous reconnaissez bien la pensée de John de cette époque. Et en fait, c'est l'incise, non parce que le féminin est différent du masculin. Et c'est très difficile de se dire que John, à la même époque, écrivait G, où il est très clair que le masculin est différent du féminin. C'est-à-dire qu'on lisait Marx, mais on ne lisait pas Darwin. Et j'étais très contente donc, de voir qu'avec les années, John s'était mis aussi à lire Darwin. Et ces jours-ci, avec mon compagnon, on relisait ce livre incroyable, magnifique, Pourquoi regarder les animaux, où il parle notamment du zoo de Bâle, et il parle des singes, il parle de l'évolution, il parle de Darwin. Et je me suis dit, c'est bien, sans se connaître du tout, on a un peu suivi les mêmes chemins. Et on sait maintenant qu'il y a des raisons pour lesquelles les hommes font ceci et les femmes font cela. Et juste pour blaguer, j'ai dit, mais oui, pourquoi regarder les animaux quand on peut regarder les femmes? Okay, that's it. All right. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.